Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, représentant le gouverneur, Monsieur le Directeur général de la Banque islamique du Sénégal, honorables chefs religieux et coutumiers, Monsieur le Président Directeur général de l'Institut africain de financement islamique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les meilleures salutations de son Excellence Mohamed Al-Jasser, président du groupe de la Banque islamique de développement, qui vous réitère ses félicitations pour l'organisation de cet événement. Son Excellence, le président, était très enthousiaste à l'idée de participer à cette conférence, mais en raison des précédents engagements, il n'est pas en mesure de se joindre aujourd'hui. À cette 8e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest, dont le thème « Opportunités de financement islamique pour le secteur de l'énergie, pétrole, gaz, énergie renouvelable et pour la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest » est d'actualité. Je me réjouis parce que aujourd'hui, le secteur énergie, pétrole, gaz et la souveraineté alimentaire constituent les deux principaux piliers de partenariat stratégique avec le Sénégal pour les 5 années à venir pour le groupe de la BID. Alors, comme vous le savez, l'expansion du secteur du pétrole et du gaz peut être un moteur majeur de la croissance économique et du développement dans nos pays membres. La région abrite des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde et le secteur contribue de manière significative aux recettes gouvernementales et aux recettes en devises. En outre, l'importance des investissements non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans les services du secteur pétrolier et gaz pour les économies en développement, malgré qu'elles soient reconnues depuis un certain temps déjà, reste un défi majeur pour beaucoup de nos pays membres. Mesdames, Messieurs, les crises successives, Covid-19, guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont intensifié des défis. En effet, comme nous avons pu le constater, les niveaux d'endettement du secteur public dans les économies en développement ont atteint des niveaux records. Les économies souffrent des effets de la baisse de la productivité, d'une pénurie de fonds publics et d'une hausse de l'inflation. Face aux faibles marges de manœuvre budgétaires, répondre aux besoins de développement du secteur dans les pays en développement et les marchés émergents nécessitera une plus grande implication d'autres parties prenantes clés telles que le secteur privé, les institutions multilatérales de financement de développement et d'autres acteurs du secteur financier. En tant qu'institution multilatérale sud-sud, la Banque islamique de développement estime qu'une véritable croissance économique n'est possible qu'en tirant parti de nos atouts, à savoir les innovations apportées par la finance islamique pour promouvoir des investissements durables et à fort impact. C'est pourquoi nous pensons que l'industrie de la finance islamique peut être une source importante de financement équitable pour une partie de l'industrie pétrolière et gazière dans la région et dans les pays émergents. Entre 2019 et 2021, le groupe de la BAD a concédé des investissements majeurs dans la région pour aider les pays membres à améliorer leurs perspectives d'accès à des sources d'énergie moins chères et plus efficaces, ainsi qu'à diversifier leurs sources d'exportation. Quelques exemples spécifiques comprennent la fourniture d'un sukuk d'1 milliard de dollars pour financer le développement du champ gazier Greater Tortue
à Méhim, en Mauritanie et au Sénégal en 2019, un soukouk de 500 millions de dollars pour financer le développement du champ pétrolier en Choa au Nigeria en 2020, et le financement par la Société islamique pour le développement du secteur privé ICD, une mezzanine de 200 millions de dollars pour le développement du champ pétrolier déterminé au Cameroun. Et comme la demande de finances islamiques continue de croître, nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus de produits et de services de finances islamiques utilisés pour financer des projets pétroliers et gaziers dans la région. À ce titre, nous sommes honorés d'avoir contribué au développement de ce qui devrait être une source prometteuse de croissance au Sénégal, puisque la production de pétrole devrait commencer sous peu. Comme je l'ai dit tantôt, ce secteur est l'un des piliers majeurs d'intervention de la BID dans le cadre de notre stratégie PIMA 2023-2027 pour le Sénégal. En matière de souveraineté alimentaire, la Banque islamique de développement fournit des financements indispensables au secteur agricole. C'est la tâche évidente et facile d'une institution financière comme la nôtre. Promouvoir des programmes qui traitent à la fois de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire en Afrique. Le renforcement de la souveraineté alimentaire en Afrique nécessitera le déploiement stratégique des investissements financiers nécessaires autour de 3 objectifs de développement: l'autosuffisance, adaptation, atténuation du changement au changement climatique et durabilité, et le bien-être des agriculteurs. Ce faisant, nous devons promouvoir la substitution des importations en utilisant des stratégies de localisation qui peuvent jouer un rôle important dans l'activation des systèmes traditionnels tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, depuis la production, la transformation, le stockage et la consommation. Investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures et améliorer les systèmes agricoles intelligents face au climat, avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, peut aider à transformer l'Afrique en un grenier à blé pour le monde. C'est fort de ce constat que le groupe La Banque projette d'investir pour les 5 prochaines années environ 7,8 milliards de dollars dans l'agriculture et le développement rural sur le continent africain. Si la finance islamique peut combler le déficit d'investissement dans les infrastructures et aider nos pays membres à atteindre leur plein potentiel de croissance, l'utilisation des outils de financement disponibles ne pourrait être maximisée sans la mise en place d'un environnement favorable à leur expansion. L'existence d'un cadre juridique et réglementaire solide est un élément crucial pour l'utilisation de la finance islamique dans un pays. La BID peut jouer un rôle important en diffusant les meilleures pratiques et en facilitant la distribution et l'intégration des produits et services de la finance islamique, car elle est un leader dans ce domaine. Nous voulons pour preuve nos nombreuses interventions dans la mise à disposition des subventions en faveur de programmes d'assistance technique à diverses institutions et pays, afin de créer un environnement propice à la démocratisation des instruments financiers islamiques, comme le WAF, où nous avons la haute autorité du WAF qui est un bel exemple au Sénégal et qui est en train donc de contribuer au renforcement de la capacité des autres pays membres, comme le Cameroun, le Niger et le Mali. Nous continuerons donc à apporter notre appui et nos connaissances dans ce sens. À la Banque islamique du développement, nous nous engagerons toujours auprès de nos pays membres, notamment auprès du Sénégal, afin qu'ils se donnent les moyens d'un avenir durable. Je souhaite à tous un forum très instructif et des discussions productives.